stage ici, et avec l'actuel curé de Virbeau-sur-Vèze et de Pontaillé-sur-Saône. Il m'avait dit, j'aimerais bien qu'on réapprenne aux paroissiens tout simplement de l'histoire sainte. L'histoire sainte, ce n'est pas ce qu'on appelle de l'exégèse, c'est-à-dire l'analyse des textes bibliques. C'est tout à fait autre chose. Les plus anciens d'entre nous, dont moi maintenant, se rappellent que quand on était gamin, dans les écoles catholiques, il y avait un petit livre d'histoire sainte. C'était qu'on lisait la Bible, tout simplement. C'est tout à fait... Et ça a été complètement abandonné. Malheureusement, c'est quelque chose qui avait complètement disparu. Bien que les gens avaient quelquefois des connaissances très très fortes sur la structure des textes bibliques qui les avaient composés, mais finalement, le père Joseph Foucault m'avait dit, mais finalement les gens ne connaissent plus l'histoire de la Bible. Et c'est un peu dommage. Et en fait, donc, ce que je vais faire, c'est vous raconter un peu tout ce qu'il y a dans la Bible. Ça n'a pas prétention à faire un... Je n'ai pas les compétences et je n'ai aucunement la prétention de vous dire quelle est l'origine des textes de la Bible, quand ils ont été composés, les différentes sources, tout ça, c'est tout à fait autre chose. C'est simplement prendre la Bible et la lire comme une histoire. Alors de temps en temps, il y a des bizarreries historiques. On essaiera de voir ce qui est exact et ce qui n'est pas. Alors je vais commencer, donc je pense que chacun a pris, j'ai fait une feuille avec un plan, et puis une autre feuille avec des croquis, et puis je me suis lancé à faire des généalogies pour essayer de m'y repérer dans les personnages de la Bible. J'ai essayé de retrouver un peu tout, de me faire pour moi, ça vous aide un peu de voir les différentes généalogies dans la Bible. Et quelquefois, d'ailleurs, en relisant ça, je me dis, tiens, j'avais des idées, et mes idées n'étaient pas tout à fait exactes, et il faut les repréciser. Et donc, qu'est-ce que c'est que la Bible, en fait? C'est une collection, en fait, c'est un pluriel, c'est les livres. C'est une collection de livres, et autrefois même, ce n'était pas des livres, c'était des rouleaux. Une collection de rouleaux, on mettait les uns à côté des autres, et on l'appelle aussi quelquefois l'écriture sainte, et la définition qu'on donne de la Bible, c'est l'ensemble des livres écrits par des hommes qui ont été inspirés par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire inspirés par Dieu? J'ai mis deux caractéristiques. La première, c'est que Dieu révèle d'une façon assez mystérieuse aux auteurs sacrés des vérités qu'ils ne pouvaient pas connaître par les seules lumières de la raison. Il y a des choses très curieuses quand on lit la Bible, on se dit par exemple, mais comment ça se fait que le prophète Isaïe ait des chants du serviteur? Qu'est-ce que c'est que ce texte étrange? Qu'est-ce que c'est qu'Isaïe qui nous dit au chapitre 7 que la Vierge est enceinte, donnera un fils qu'on appellera Emmanuel? Comment ça se fait que la tribu de Juda a été choisie dès le départ pour avoir un rôle particulier alors que Juda n'a rien de différent de ses frères, puisque c'est un des fils de Jacob, si je ne me trompe pas, le quatrième fils de Jacob. Donc il y a des tas de choses comme ça. Je me dis, mais comment est-ce que ces hommes pouvaient connaître cela? Donc il y a Dieu qui les a inspirés, et en même temps, et d'autre part, il les a préservés de toute erreur sur la foi et la morale. C'est très important de dire, ben, on connaît Dieu par la foi et par la morale. Alors on disait quelquefois, autrefois aussi, qu'il les avait préservés de toute erreur historique. Et ça, malheureusement, c'était quelque chose qui a fait du mal. C'est par exemple l'histoire de l'affaire Galilée, dont j'aurai peut-être l'occasion de vous reparler. C'est inexact, la Bible n'a pas de vérité, il y a des erreurs historiques dans la Bible. Mais par contre, il y a des choses qui sont nécessaires à notre salut. Ceci dit, l'inspiration divine n'empêche pas que chacun ait son style particulier. Ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu aurait dicté quelque chose aux gens. C'est absolument... L'inspiration divine n'a rien à voir avec cela. Ce serait d'ailleurs grave de considérer l'être humain comme un simple instrument que Dieu utiliserait en lui disant « tu fais exactement ce que je te dis ». Chacun a son génie particulier, chacun a son tempérament, il y a des différences de style énormes entre les différents livres de l'Écriture sainte. Alors, vous savez qu'on dit que la Bible comprend deux parties, je passe rapidement là-dessus, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Testament, ça veut dire la loi, l'alliance. Donc la Bible, vous savez, comporte 72 livres. On les groupe en général en trois catégories. Il y a des livres qu'on appelle des livres historiques, des livres qu'on appelle didactiques, c'est-à-dire qui enseignent et qui renferment surtout des préceptes de morale en général. Et puis il y a des livres prophétiques. C'est les trois catégories de livres qu'on trouve dans la Bible, en résumant beaucoup. Donc l'Ancien Testament, qu'on appelle quelquefois l'Histoire sainte, donc, comprend donc 45 livres. Parmi ces livres, il y a 21 livres historiques, 7 livres didactiques, et 17
17 livres prophétiques. Les livres historiques, vous savez qu'il y en a donc parmi les 21, il y en a 5 qui ont une place particulière. On disait que c'est les livres qui ont été écrits directement par Moïse. C'est là qu'il y a eu après, à partir du XVIIe siècle, des gens qui ont dit que ce n'est pas possible. Mais bon, peu importe, je n'entre pas du tout dans ces discussions sur... C'est pas ça dont je vous parlerai cette année. Ça, c'est des cours sur la Bible elle-même, sur le texte de la Bible, et c'est une autre spécialité. C'est pas du tout mon propos. Et on disait, c'est le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres. Donc, pourquoi 5? On disait 5 étuis. Le Pentateuque, les 5 étuis, parce que chacun d'entre eux était enveloppé dans un... C'était un rouleau de parchemin qui était enveloppé en... Et donc, il y a la Genèse. Genèse, ça veut dire le commencement. C'est de la création du monde jusqu'à Joseph, avec l'histoire des patriarches. L'Exode, ça veut dire la sortie d'Égypte et la publication de la loi sur le Sinaï. Ensuite, le Lévitique, c'est-à-dire la fonction d'une des tribus des Lévites, et la façon dont ils offrent les sacrifices. Et puis, il y a le livre des Nombres, qui recense les Hébreux et leur histoire dans le désert. Et puis le Deutéronome, la seconde loi, qui renferme l'abrégé des lois déjà énoncées et en formule de nouvelles. Ensuite, donc, ces 5 livres-là ont une place très particulière. Après, il y a des livres de Josué, des juges, de Ruth, et les 4 livres des rois. Il y a Samuel 1, Samuel 2, Roi 1 et Roi 2. Il y a les 2 livres des paralipomètres qu'on appelle aussi les chroniques. Le livre d'Esdras, 1 et 2, mais tout ça, je vous les cite rapidement, c'est pas la peine de noter tout ça, vous le trouvez dans tous les livres. Le livre de Tobie, le livre de Judith, le livre d'Esther et les 2 premiers livres des Maccabées. Donc c'est toute l'histoire du peuple hébreu, depuis l'entrée dans la terre promise, jusqu'aux dernières luttes pour l'indépendance. Ça se termine assez brusquement. Et donc c'est des auteurs très différents. Certains des auteurs sont totalement inconnus. Ensuite, il y a des livres didactiques. Vous enseignez quelque chose, il y en a 7. Le livre de Job, le livre des psaumes, le livre des proverbes, l'Ecclésiaste, qu'on appelle le Coëlette, le Cantique des Cantiques, la sagesse, l'Ecclésiastique, qu'on appelle quelquefois le Siracide, et on les attribue pour plusieurs d'entre eux à Salomon, la sagesse de Salomon. Et la plupart des psaumes sont attribués à David. Ensuite, il y a les livres prophétiques, il y en a 17. Il y a des grands prophètes et des petits prophètes. C'est pas une question de taille. Ne cherchez pas plus que ça. Les 4 grands prophètes, c'est ceux qui ont écrit les textes les plus longs. Vous connaissez, c'est Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. En fait, ça en fait 5 parce qu'on ajoute à Jérémie le livre de Baruch, on appelle quelquefois les Lamentations. Puis il y a les 12 petits prophètes, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Anaïm, etc. Zacharie, jusqu'à Malachie, plus récent. Et puis il y a le Nouveau Testament, donc 27 livres. Avec les livres historiques, il y en a 5. Il y a les 4 évangiles et les actes des apôtres. Les livres didactiques, c'est les épîtres, 13 épîtres de Saint Paul. Et puis, autrefois, on disait que l'épître aux Hébreux était de Saint Paul. Maintenant, on lui attribue plus nécessairement. Et 7 autres, les épîtres de Jacques, les 2 épîtres de Saint Pierre, les 3 épîtres de Saint Jean et l'épître de Jude. Et puis il y a un seul livre prophétique qui est l'Apocalypse, la Révélation, qu'on attribue à Saint Jean. Je passe rapidement, juste pour situer les choses. Donc comment est-ce qu'on étudie la Bible? À partir des textes. Alors il y a des textes originaux, c'est-à-dire que le texte original, c'est tout texte qui est reproduit dans la même langue que le texte autographe de l'auteur inspiré. Le texte original, c'est le texte tel qu'il a été écrit. Et les versions, c'est toutes les traductions du texte primitif, en une autre langue. Donc tous les autographes de la Bible et les originaux de plusieurs livres ont disparu depuis très longtemps. Les plus anciens manuscrits qu'on ait sont en général des manuscrits de notre époque. Il semblerait qu'il y ait un petit fragment de l'évangile de Saint Jean qui daterait d'environ de l'année 120. Mais ça ne doit pas vous inquiéter du tout sur la qualité des textes. C'est qu'on a retrouvé les textes de Qumran et en fait on a constaté que les textes étaient retransmis très fidèlement. Donc il n'y a pas de variation au cours des siècles, il n'y a pas d'amplification. Donc il y a mais la plupart des auteurs d'Antiquité, c'est la même chose. Il y a de l'Odyssée, on a des manuscrits qui sont bien postérieurs à l'ère chrétienne. On trouve extrêmement rarement des textes antérieurs à l'ère chrétienne. Donc on cherche des versions, et quelquefois, quand
trouvant une version, on peut retrouver le texte original. En gros, on peut dire que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, sauf le livre de la sagesse et le deuxième livre des Maccabées qui ont été écrits en grec. Alors, pour le Nouveau Testament, il y a des disputes entre les savants, je n'y entre pas. En général, le texte qu'on a, c'est un texte grec. Il semble par contre que saint Matthieu avait écrit en araméen et que ça a été traduit en grec dès le 1er siècle. Alors, pour l'Ancien Testament, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, comme il y avait beaucoup de Juifs qui étaient partis dispersés un peu partout, il y en avait évidemment suite à la déportation à Babylone, il y a beaucoup qui étaient restés là, mais il y a aussi beaucoup de Juifs qui habitaient en Égypte. Et donc, pour eux, on a traduit tout ça. 72 savants au IIIe siècle se sont réunis à Alexandrie. Et la tradition dit que chacun d'entre eux était enfermé dans une pièce le temps de traduire. Et quand on a comparé leur traduction, elles se correspondaient exactement. On est obligé de croire cette légende, mais en tout cas, ça veut dire que dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, pour les Juifs vivant hors de Palestine, on avait traduit en grec tous les livres hébreux de l'Ancien Testament. Et puis ensuite, il fallait une langue universelle, on a tout traduit en latin, ce qu'on appelle la Vetus Latina, où tous les textes avaient été traduits, jusqu'à ce que vienne Saint Jérôme, qui au début du IVe siècle s'est lancé dans un travail gigantesque de tout traduire, toute la Bible en latin. C'est ce qu'on appelle la Vulgate. Vulgate, ça veut dire le texte commun de la Bible. Alors, c'est le texte qui sert de référence, et le Concile de Trente au XVIe siècle dit que c'est le texte authentique de référence pour lire la parole de Dieu, mais comme il y a quelques erreurs, il a demandé qu'on en fasse une révision, ce qui a très peu d'erreurs chez Saint Jérôme. Vous savez que vous connaissez tous par cœur, je pense, l'erreur de Saint Jérôme. Pourquoi est-ce qu'on représente Moïse avec des cornes? C'est parce que Jérôme a mal traduit l'auréole, le nimbe qui enveloppait Moïse lorsqu'il est redescendu du ciel. Il a fait une petite erreur de traduction, il traduit par les cornes. Tout le monde le savait. Mais comme on respectait le texte sacré, Michel-Ange et tous les autres ont fait des cordes à Moïse. C'est pour ça que ce qu'on disait, c'est le texte approuvé par l'Église, même si c'est une erreur, on respecte ce que l'Église a. Voilà. Et je termine en disant, ce qu'on va faire, c'est pas ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique. L'exégèse, c'est l'étude des textes en regardant attentivement comment ils ont été écrits, qui sont les auteurs, s'il y a des passages qui ont été rajoutés, de quand on peut les dater. C'est tout à fait autre chose. Nous, l'histoire sainte, c'est simplement l'idée que Dieu entre dans l'histoire des hommes et que peu à peu il se fait connaître à eux. Que Dieu vient habiter dans l'homme, et saint Irénée disait peu à peu Dieu habitue l'homme à le connaître. Et donc à travers l'Écriture sainte, Dieu se fait connaître à nous et nous arrivons peu à peu à sortir de nos idées toutes faites sur Dieu, car tout homme se fait son idée sur Dieu, pour arriver à la connaissance de Dieu tel qu'il est. Ça va jusque-là? Et donc le souci, quand on fait de l'histoire sainte, on montre que le récit n'est pas contraire à la foi. Et qu'il faut essayer de voir comment notre foi s'accorde avec ce que dit la Bible. Vous verrez qu'il y a sur certains points, on va voir les fautes des patriarches, est-ce que le déluge a été universel, est-ce qu'il y a un seul coup de plume à l'origine, c'est des questions sur lesquelles il faut regarder le texte pour voir si c'est compatible avec notre foi. Quelquefois, on interprète ça de façon typique. Ce qu'on appelle l'interprétation typique, c'est de dire, tiens, tel personnage est un type de Jésus-Christ. Un exemple tout simple, le prêtre Melchisédek offre le pain et le vin. Il n'y a aucun sacrifice de pain et de vin dans l'Ancienne Alliance. Ce Melchisédek est un personnage qui apparaît unique au chapitre 14 de la Genèse, on ne sait pas qui c'est, mais n'empêche, comme on a toujours dit, c'est une figure du Christ. Il annonce celui qui va venir, il annonce le sacrifice du Christ. Le sacrifice d'Isaac, quand Abraham se prépare à sacrifier son fils, texte assez difficile à comprendre, on dit ça nous prépare à comprendre la passion du Christ. Quand on chaîne de Mambré, on voit les trois hommes qui vont à la rencontre d'Abraham, trois hommes, et puis à un moment du texte, c'est un seul homme. C'est déjà une image de la Trinité qu'on pouvait dans l'icône de Routef. L'exégèse historico-critique étudie ce qui est de Moïse, ce qui est de David, est-ce que ce sont vraiment de David ou pas. Ce n'est pas du tout notre propos ici. Ce n'est pas du tout ça, les sources de la Bible, les passages rajoutés, etc. Ce n'est pas du tout la chose. On regarde la Vulgate,
Et on en fait une lecture historique. Et ça peut être utile, la lecture historique. Dans le livre de Josué, il y avait vous savez que les protestants lisent beaucoup la Bible. On raconte que pendant la guerre de 14-18, affronté aux Turcs en Palestine, un soldat anglais campait devant un rocher qui s'appelle le rocher de Micmas. Tiens, ça me dit quelque chose ce truc-là. Je vais relire dans ma Bible, et il s'est rappelé l'histoire, comme quoi les Hébreux étaient passés par les rochers de Micmas pour tourner l'armée des Cananéens. Et c'est comme ça qu'ils ont remporté la victoire. Quand on connaît bien ça, ça peut avoir des conséquences un peu inattendues. Et ça lui a permis de remporter la victoire. Et puis une lecture puis une lecture. Alors, voilà en gros comment on va faire. Donc, alors, je vous ai mis une petite carte des pays bibliques. Et j'ai souligné un peu les régions. J'ai essayé de faire des traits par rapport à une carte que j'avais trouvée pour vous indiquer les régions qui sont les régions humides et fertiles, qu'on appelle le croissant fertile, pour le distinguer du reste qui est des paysages de désert. Donc, si vous regardez bien, donc, le monde de la Bible n'est pas très étendu. Le sud-ouest de l'Asie et le nord-est de l'Afrique, si on mettait ensemble la France, l'Espagne et l'Italie, ça ferait à peu près la même superficie. Et vous voyez, donc ce monde du Proche-Orient est un monde où, en fait, il n'y a pas beaucoup de régions cultivables. C'est les vallées des fleuves, quelques plaines côtières, le reste, c'est des montagnes et des déserts. Et on passe très vite de l'un à l'autre. En Égypte, c'est particulièrement frappant. Dès qu'on sort des bords du Nil, il y a un petit ruban vert au bord du Nil. C'est là que sont tous les champs, les jardins. Mais tout de suite, on arrive à des coteaux de falaises, de granit rose, ou des pentes couvertes de sable et de cailloux. Donc il y a une très petite partie utilisable. Donc il y a l'Égypte, et puis il y a la Mésopotamie. Mésopotamie, ça veut dire le pays entre les fleuves. Potamos en grec, c'est le fleuve. Méso, c'est le pays qui est entre les fleuves. Donc c'est une longue bande de terre fertile. Et à certains endroits, elle est assez large, à d'autres, elle se rétrécit, et quelquefois au milieu, il y a des endroits plus désertiques. Vous voyez au nord de la Mésopotamie, comme les fleuves s'écartent, les alluvions ne vont pas partout, et donc les régions les plus hautes sont les régions désertiques. Et donc une bande de terre fertile, le long du Tigre et de l'Euphrate. À l'est, c'est les montagnes de Perse, à l'ouest, c'est le désert d'Arabie. La ligne de partage est très nette entre le sol fertile et le sol désertique. Donc le début de la civilisation, vous savez qu'il y a d'autres régions du monde, la Chine en particulier, où la civilisation est apparue, mais n'empêche qu'on a dit souvent que l'histoire des hommes avait commencé dans ces régions-là, spécialement à l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate. Donc là, et dans l'Égypte, c'est une civilisation extrêmement ancienne. C'est là que sont nées au moins pour l'Occident, les grandes civilisations dans ces deux régions. Dès 4500 avant Jésus-Christ, on a commencé à construire des digues, on a creusé des fossés d'irrigation, des canaux de drainage. Donc l'eau des fleuves rendait les sols très riches, mais aussi très marécageux. Et donc comme les fleuves débordaient chaque année, qu'ils modifiaient leur cours, il fallait donc construire des murs pour contenir les inondations, des canaux pour drainer les marécages. Et ça, comme ça dépassait les forces d'une famille, première chose, donc on devait travailler ensemble. Plusieurs familles devaient se mettre ensemble. Ça a formé des clans. Des techniciens se sont formés pour diriger la construction. Et du coup, il fallait des gens pour les diriger et les lois. C'est ainsi, donc, très logiquement, que c'est en Mésopotamie que, on dit en 3000, à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ, et le premier texte de loi qu'on connaît, le fameux Code d'Hammurabi, œil pour œil, dent pour dent, la loi d'Italie. C'est la première loi, le premier ensemble de lois qu'on puisse connaître, puisque les gens sont obligés de travailler ensemble. Alors, creuser des canaux et drainer les marécages, ça a eu des résultats. Ça a permis que les marécages soient un peu mieux drainés, que les inondations soient moins redoutables, et ça a permis aussi de transporter des marchandises par bateau.
Et on semble, dans l'histoire humaine, les canaux ont précédé dans cette région-là les routes. Comme les récoltes étaient abondantes, le surplus des vivres pouvait être échangé contre des marchandises venues d'autres régions, des épices, des bois précieux, des bijoux, voilà, ce qui a permis ensuite d'avoir des armes, des lances de métal. Les habitants des vallées s'enrichissent. Et évidemment, tout autour, il y a les nomades des collines. Pour eux, c'est une proie assez tentante. Et l'Égypte, régulièrement, dans l'histoire de l'Égypte, et surtout la Mésopotamie, pire encore que l'Égypte, était régulièrement envahie. À chaque fois, les canaux étaient ruinés, les fossés étaient détruits, les marécages revenaient, et jusqu'à ce qu'un chef énergique remette en service le système d'irrigation. L'histoire des différentes dynasties égyptiennes, c'est constamment la même chose. Et donc, c'est ce qu'on appelle le croissant fertile. Les chefs de Mésopotamie et d'Égypte se renforcent peu à peu. Ils veulent s'étendre l'un vers l'autre, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas traverser le désert d'Arabie. Donc, on doit nécessairement passer par le croissant fertile. Le militaire d'Abraham, vous voyez qu'Abraham a strictement suivi le croissant fertile. Passer par les déserts, ce n'est pas possible sauf pour des, non, toutes les caravanes passent systématiquement par le croissant fertile. Donc, il faut passer par là, et du coup, il faut passer par la Palestine et la Syrie. Donc, très naturellement, la Palestine et le sud de la Syrie deviennent un peu le carrefour de ce monde oriental. C'est là que se rencontrent les coutumes, les idées de la Mésopotamie et de l'Égypte. Et donc, les textes bibliques évoquent des échos de la Mésopotamie. Par exemple, et l'Égypte, par exemple, les marécages. Donc, l'histoire de la Genèse, qu'apparaisse la terre ferme, la terre sèche, la séparation des eaux, c'est sans doute largement inspiré de ce qu'on voyait autour d'eux. Il y a des traditions qui viennent de là. La tradition du déluge. C'est intéressant de savoir qu'il y avait une tradition du déluge en Mésopotamie. Un dieu irrité veut détruire le monde, mais un autre dieu bienveillant envoie dire à un nommé Utanapishtim, il demande « construis un grand bateau, monte-y avec ta famille ». Utanapishtim obéit, et donc l'ouragan survient, la terre est noyée. Au bout de quelques jours, Utanapishtim lâche des oiseaux pour chercher la terre sèche, et finalement le bateau s'échoue au sommet d'une montagne. Et là, il offre des sacrifices. Et lorsque les dieux sentent la viande rôtie, aussitôt ils lui disent « Nous n'enverrons plus jamais le fléau du déluge parce que ces viandes sentent trop bon ». Vous voyez que le récit biblique est certainement un peu inspiré de cette tradition, mais n'empêche que, c'est ça qui est intéressant, à première vue on pourrait dire c'est une copie, pas du tout. Si vous regardez bien, il ne s'agit pas de dieux multiples, il s'agit d'un seul Dieu, et de la justice. Et ce n'est pas une question de jalousie entre les dieux, d'envie de manger de la viande rôtie par les hommes, c'est justice de Dieu pour faire cesser le mal. C'est intéressant aussi de savoir que les archéologues ont découvert qu'il y avait réellement eu une très grande inondation en Mésopotamie, qui avait tout détruit, juste par les couches d'argile, tout ça. Donc, de même, la tradition de la tour de Babel, ça vient aussi de Mésopotamie. Les Sumériens de la base de l'Euphrate et les Babyloniens au nord avaient l'habitude de bâtir des très hautes tours à gradins, qu'ils appellent des ziggourats. Et au sommet, ils offraient en carré ou rectangulaire, avec des briques d'argile, 7 étages en général, 7 de chiffre parfait, une rampe pour y monter, et au sommet, donc, semble-t-il, un sanctuaire. Ils utilisaient pour leur culte. Alors, la Bible a vu, les auteurs de la Bible ont certainement vu ça en Mésopotamie, et elle en fait le symbole du désir de l'homme de devenir l'égal de Dieu. Donc il faut savoir que dans la Bible, il y a beaucoup de légendes du monde antique qui ont des échos dans la Bible. Mais, vues de façon très différente, et ça qui est intéressant, c'est de se dire que oui, autant ce sont des légendes explicatives dans les autres textes, autant dans la Bible, c'est vu d'une toute autre façon. Ce ne sont plus des légendes, des mythes relatifs aux oracles, aux tremblements de terre, ce sont des épisodes du drame de l'humanité. Et ça, vous avez un livre qui était très intéressant, c'était Jacques Lacarrière, un original qui parcourait la France, la Grecque, sa Bible.
pas du tout un chrétien, il était de Sassy dans Lyon, il n'y a pas plus païen que Sassy dans Lyon. Je veux dire contre les gens de Lyon, c'est la région la plus déchristianisée de France, certainement. Il n'est pas du tout chrétien, mais il écrit un livre extrêmement intéressant qui s'appelle En suivant les dieux, le légendaire des hommes, et lui qui n'est pas du tout chrétien, dit que les mythes de l'Antiquité, quand on les compare à la Bible, c'est un peu, à première vue, les mêmes textes, mais ce n'est pas du tout vu de la même façon. Ce n'est pas des combats entre des dieux, ce n'est pas des jalousies, c'est vraiment tout à fait autre chose. Alors, donc toute la Genèse, a pour thème la relation de Dieu avec les hommes. Et ce sera donc, si vous voulez, on en dira un peu plus, mais ce qui est intéressant, c'est que au départ, la création du monde jusqu'à la tour de Babel, c'est un peu l'histoire du monde. Et à partir de la vocation d'Abraham, c'est le début du récit des efforts de Dieu pour sauver les hommes, en commençant par un peuple qu'il va choisir. Mais dès le départ, il ferait de toi le père de tous les peuples de la terre. Mais donc, les premiers chapitres de la Genèse, c'est vraiment un peu l'histoire du monde, des hommes, l'histoire des hommes qui deviennent malheureux et qui se perdent quand ils oublient Dieu. Et à partir de la vocation d'Abraham, on a tout à fait autre chose. Voilà ce que je voulais vous dire un peu en introduction, pour que c'est des choses que vous savez sans doute, mais c'est pour situer un peu les choses. Alors donc, les premiers chapitres de la Bible, chapitres 1 à 5, sont tout à fait particuliers. Et ensuite, à partir d'Abraham, c'est vraiment comment Dieu se constitue un peuple. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout voir, mais enfin, donc on va déjà regarder la création du monde. Donc, la création du monde. Dieu a créé le monde à partir de ce qu'on appelait le tohu bohu. La terre était informe et vide. Et donc, l'Esprit de Dieu plane sur les eaux. Dans cette histoire du monde, il faut essayer de se représenter, donc déjà que Dieu a créé un monde invisible, et ça la Bible en parle peu. La création des anges est très peu évoquée dans la Bible. Donc certes, des créatures, mais la Bible parle des anges, mais à aucun moment elle n'étudie la création des anges. C'est la création du monde visible qui est évoquée dans la Bible. Mais ce qui est certain, c'est que les anges, eux aussi, ont été soumis à une épreuve. Reconnaître Dieu et servir Dieu. Et Lucifer, celui qui porte la lumière, devient Satan, celui qui s'oppose à Dieu. Et c'est Michel, celui qui est comme Dieu, qui lui répond, qui est semblable à Dieu. Donc il y a une immédiateté, mais là, finalement, la création des anges et la création des hommes, c'est exactement la même chose. Nous sommes appelés à dire oui à Dieu. Et simplement, c'est à travers le monde et les créatures spirituelles, c'est immédiatement, puisque le monde, ils ne sont pas dans le temps. Alors, je vous rappelle simplement l'organisation du monde. C'est extrêmement intéressant de relire l'histoire de la Genèse, parce que, d'abord, pour essayer de se débarrasser de l'histoire de ce qu'on appelle le créationnisme et des questions ridicules qui se sont posées au XIXe siècle en disant le monde ne peut pas se faire en 6 jours, ça n'a pas de sens. Or, si vous regardez attentivement, une chose que ces théoriciens oublient, c'est que l'espace et le temps sont des catégories créées. En Dieu, il n'y a ni espace ni temps. Les anges ne sont pas dans l'espace et dans le temps. Et si on voulait regarder attentivement le texte, eh bien, on pourrait dire que finalement la création du temps semblerait correspondre peut-être au 4e jour, puisque le soleil, la lune et les étoiles sont là pour séparer les jours, les fêtes et les saisons. Donc c'est une discussion qui n'est pas intéressante parce qu'elle oublie ce fait fondamental, c'est que le temps et l'espace sont des catégories créées. Ça, plus seulement le reconnaissent, parce que finalement l'histoire du Big Bang qui semble assez l'hypothèse la plus fréquemment avancée par les scientifiques n'est pas du tout contradictoire avec le texte biblique. Tout était informe et vide, et les choses vont être organisées. Mais pour comprendre ça, il faut se dire, effectivement, la Bible part de la connaissance du monde tel qu'on l'avait à cette époque-là. Je vous ai mis un petit mot sur tout ça, que vous savez sûrement déjà, sur la cosmologie biblique. Je vous rappelle que jusqu'au chanoine Copernic, tout le monde, sans exception, était persuadé que la Terre était plate. Il est évident que l'auteur de la Bible, comme tout le monde,
part d'une idée de la Terre qui est plate. Et donc, ce que Dieu fait, il soulève la terre, donc tout est mélangé et il commence à distinguer les choses. La Bible, la création du monde, c'est une affaire de séparation. Les choses sont séparées, distinguées les unes des autres, mises chacune à leur place. Mais nous, au départ, tout est mélangé, on sort les éléments pour les mettre chacun à sa place. Donc on va séparer les eaux du dessus et les eaux du dessous, on va séparer la lumière. Premier jour, séparer la lumière et les ténèbres, ensuite séparer les eaux. Donc il va y avoir les eaux du bas, on soulève la voûte, on crée le firmament, et au-dessus du firmament, il y a les eaux du haut. Après, c'est l'habitation de Dieu sur laquelle l'homme ne peut pas avoir de maîtrise. Donc, si on regarde bien, ça veut dire l'atmosphère avec la distinction des océans des mers, et c'est une façon de comprendre les nuages aussi. On peut dire, finalement, les nuages, c'est les eaux du dessus qui viennent sur nous. C'est assez cohérent, mais c'est assez cohérent dans les connaissances de cette époque-là. Ensuite, le troisième jour, donc la terre ferme est séparée, les océans et la végétation apparaît. Le quatrième jour, le soleil, les lunes et les étoiles, et donc la distinction du temps. Et puis le cinquième jour, ce qui est quand même intéressant, c'est que la Bible n'est absolument pas un livre scientifique, mais quand même les premiers animaux apparaissent dans la mer, et ensuite dans les eaux. Et c'est seulement le sixième jour que vont apparaître les animaux terrestres. C'est assez étonnant, parce que les scientifiques actuels disent qu'effectivement la vie animale est apparue d'abord dans les eaux, ensuite dans les airs, puis ensuite sur la terre. C'est quand même intéressant de se dire qu'il n'y a pas de contradiction majeure entre le texte biblique, qui n'est absolument pas un texte scientifique, et les données des sciences. Mais c'est tout à fait autre chose, mais ça n'est pas contradictoire. Et puis ensuite, la création de l'homme. Alors, vous savez également avec cette phrase très mystérieuse, « Faisons l'homme à notre image ». Faisons, donc il y a un dialogue, et souvent on l'interprète en disant, à qui Dieu parle-t-il? Aux anges? Ou bien est-ce que c'est un dialogue au sein de la Trinité? Je laisse la question ouverte, mais c'est intéressant de dire dès le départ, Dieu entre en dialogue, et la création de Dieu, c'est caractérisé par deux choses, c'est une œuvre de séparation, mettre les choses chacune à leur place, suivant un ordre cohérent, et c'est fait par la parole créatrice. Et quand le Verbe se fait chair, la parole vient habiter parmi les hommes. C'est cette même parole, les paroles ne passeront pas, c'est une parole agissante, une parole qui transforme. Donc c'est ce que dit le chapitre 1er de la Genèse. Le chapitre 2 a une façon un peu différente de compléter les choses. L'homme va être formé du limon de la terre avec le souffle de vie. C'est que le mot Adam veut dire la terre, le terreux, la terre, celui qui est formé d'une terre rougeâtre. Et il est placé en le jardin d'Éden, situé en Orient. Et dans ce jardin, il y a 4 fleuves, les 4 fleuves du paradis, 4 bras, l'Euphrate et le Tigre, et les 2 autres qu'on ne situe pas du tout, le Kishon et le Géon. On se demande si ce n'est pas 2 branches du golfe Persique de l'époque qui étaient beaucoup moins remblayées qu'il ne l'est actuellement. Le golfe Persique a avancé vers le sud. Ces 2 fleuves, c'est sans doute vraisemblablement des branches de cela. Et vous savez que dans les mosaïques antiques, on représente toujours au pied de la croix les 4 fleuves du paradis. Le Tigre, l'Euphrate, le Kishon et le Géon. Et puis au milieu, il y a l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme est fait pour cultiver le jardin. Et sa mission lui a été donnée à la fin du chapitre 1er de la Genèse, de soumettre la terre et de la cultiver. Mais ce n'est pas un travail pénible, il n'y a pas d'idée de souffrance, ni de mort, ou en tout cas pas de deuxième mort. L'homme serait-il mort? C'est ce qu'on appelle les dons préternaturels, c'est-à-dire que Dieu avait donné à l'homme rien de plus que ce qu'il a actuellement, mais il y a un certain nombre de choses qui sont venues blesser cela, c'est-à-dire qu'il était dans la connaissance de Dieu, le travail n'était pas pénible, il n'y avait pas d'idée de souffrance ou de mort comme déchirement. Et puis il vivait dans la vision de Dieu qui vient se promener à la brise du soir pour rencontrer l'homme. Et puis donc il y a la formation de la femme, une aide qui correspond. La femme comme l'homme a la capacité de donner un nom. Et tout est intéressant dans tout ça. La côte, c'est bien sûr le côté du cœur. Vous savez que dans l'Antiquité, c'est le cœur qui est le
principe de la vie. On n'a pas l'idée du cerveau, c'est le cœur, le principe de la vie. Donc prendre quelque chose du côté de l'homme, c'est tout simplement dire que l'homme et la femme ont la même capacité d'aimer la même chose. Donc, là aussi, les gens qui disent la Bible, c'est pas scientifique, parce que cette histoire de côte d'Adam, c'est ridicule. C'est pas un récit scientifique, c'est pour nous dire que l'homme et la femme sont avec la même capacité d'aimer. Et la mère des vivants, ils reçoivent la bénédiction de Dieu. Et puis il y a cette jolie chose qui est très intéressante aussi quand on pourra prendre regarder, c'est que Dieu a fait tomber sur l'homme un sommeil mystérieux. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que nous ne pouvons pas voir Dieu à l'œuvre. Nous voyons la création de Dieu, mais nous ne voyons pas Dieu quand il crée. De la même façon, la nouvelle création, quand Jésus va sortir du tombeau, personne n'a vu la résurrection. On a vu le Christ ressuscité, on ne voit pas Dieu créé. Et puis le sommeil mystérieux, pour dire aussi que finalement l'amour de l'homme et de la femme, c'est quelque chose de très mystérieux. Donc ça donne quand même à l'amour humain une qualité qui est quand même très belle. C'est quelque chose de profondément respectable, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas l'expliquer. L'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre, ils sont complémentaires. Donc ils ont la mission de féconder la terre, de la remplir. Alors vous savez que certains se posent la question assez sérieusement de dire, mais alors est-ce que Dieu a créé un seul être humain ou plusieurs? Ce qu'on appelle le monogénisme ou le polygénisme. Cette question n'a jamais été tranchée par les scientifiques. Parce que c'est le moment où l'homme reçoit véritablement sa conscience d'être humain. La question n'est pas tranchée dans l'Église non plus, on n'affirme pas, mais il faut être très prudent dans ces questions-là, d'abord parce que les savants eux-mêmes disent à quel moment exactement, est-ce qu'il y a eu plusieurs endroits de la planète où l'homme est devenu non plus un hominidé, mais un être humain, un homme? Impossible de le savoir. Les grands singes supérieurs, les pithecanthropes, les australopithèques, tout ça, etc. À quel moment est-ce que ça devient un homme? Difficile à dire. Ici, quand il y a des rites funéraires autour etc. Mais tout ça, est-ce que c'est arrivé à un endroit d'abord ou à plusieurs endroits en même temps? L'Église n'a pas tranché non plus. Le pape Pie XII avait dit dans Humani Generis que le monogénisme était l'hypothèse la moins incompatible avec les données de la Genèse. L'Église n'a jamais engagé son autorité sur cette question. Ceci dit, ceux qui disent que le monogénisme est une absurdité ferait bien de réfléchir, parce que comment ensuite peut-on justifier l'égalité des races humaines? Adolf Hitler a fait disparaître, pas du catéchisme catholique, il ne pouvait pas le faire, mais des confessions protestantes qu'il avait réussi, pas toutes, certaines ne résistent pas, confessions protestantes qu'il avait pu mettre sous sa coupe, il avait fait enlever tout ce qui concerne le péché originel. Pourquoi ça? Parce qu'à partir de ce moment, on peut dire qu'il y a des races inférieures. Voilà, donc il faut quelquefois être prudent. Il dit que l'Église dit des âneries, que c'est ridicule, que ça ne tient pas debout cette histoire d'un seul couple humain. Réfléchissez, parce que ça peut avoir des conséquences assez graves de s'engager un peu imprudemment sur ce genre de questions. Moi, je préfère dire, restons sagement. Et le repos de Dieu le 7e jour, ce repos c'est la contemplation, et c'est le rythme de la semaine. Et vous savez que le rythme de la semaine est un rythme qui est parfaitement accordé à l'être. Et toutes les fois où on a voulu casser la semaine pour faire des systèmes de 10 jours, de 5 jours ou autre, on a toujours créé un profond déséquilibre. C'est quelque chose qui correspond tout à fait au rythme. C'est pas par hasard que la Révolution française, qui avait tout changé, avait supprimé le rythme des 7 jours pour créer le fameux décati. Alors on arrive au chapitre 3, chute de l'homme, qui est un chapitre très mystérieux. L'homme n'avait pas peur du serpent, le fruit est désirable, et à ce moment-là, les yeux s'ouvrent. Ça veut dire qu'ils sont dépouillés de la grâce préternaturelle. Il y a une rupture d'harmonie. À ce moment-là, l'homme se veut comme un Dieu qui veut connaître le bien et le mal. C'est tout simplement que l'homme veut être son propre maître, au lieu de dire simplement qu'il reçoit de Dieu. Dieu n'avait pas interdit leur avis. Ne mangez pas, ce n'est pas une interdiction, c'est un conseil. Ce n'est pas une punition pour avoir désobéi, c'est un conseil, attention, c'est dangereux si vous voulez
vous érigez en maître. Si vous acceptez simplement d'accueillir les règles que je vous donne et d'être vivre, mais vous êtes libre. Et bon, la fuite devant Dieu, Adam se justifie. Et messieurs, quand vous dites c'est la faute des femmes, si et dans le péché, je répondrai toujours, messieurs, soyez un peu corrects parce que Ève a reconnu humblement qu'elle avait été séduite par le serpent. Alors qu'Adam a dit, la femme que tu m'as donnée. Le premier syndicaliste de l'histoire. Enfin, sérieusement parlant, Ève, c'est peut-être Ève qui a pris le fruit défendu, mais c'est Adam qui s'est justifié en disant que c'était la faute d'Ève, alors qu'Ève a reconnu simplement les choses. Et donc le malheur arrive sur le monde. La malédiction du serpent qui rampera, qui sera écrasée, là aussi c'est curieux. La tête du serpent sera écrasée. C'est pour ça que souvent dans les crucifix, vous verrez qu'au pied du Golgotha, il y a un serpent. Parce que là, le serpent qui sera écrasé. Bien souvent, au Golgotha, c'est la colline du crâne d'Adam. Je suis une tradition pieuse que je n'ai pas prononcée. Donc pour Ève, l'acte merveilleux de donner la vie va devenir pénible. Et pour Adam, le travail va devenir pénible. Et il retournera en poussière. Et il faudra donc la résurrection de la chair de sang. Donc le péché d'Adam se transmet par génération. Et la tunique de peau, c'est le sentiment de pudeur, certes, mais c'est le fait que les hommes et les femmes ne sont plus en harmonie. Et certainement, c'est resté en conscience des hommes, puisqu'on a toujours le souvenir d'un âge d'or. Alors ensuite, donc, Adam et Ève ont eu des enfants. J'ai essayé de vous faire un résumé des choses. C'est très court. C'est pour ça que ça m'a fait du bien de retravailler ça moi-même. Donc, Adam et Ève donc, sont chassés du paradis terrestre et ils ont eu plusieurs enfants, Caïn, le laboureur, et Abel, le pasteur. Alors, le meurtre de Caïn et d'Abel, au départ dans la Bible, c'est simplement un meurtre de jalousie. On n'explique pas pourquoi, chapitre 4 de la Genèse, n'explique pas du tout pourquoi le sacrifice de Caïn n'est pas agréé par Dieu. Et que Abel, c'est le Nouveau Testament qui fera d'Abel le type du juste. Mais dans l'Ancien Testament, on se contente simplement de constater que Caïn et Abel, l'un est accepté par Dieu et l'autre ne l'est pas. Or, certains disent que c'est une querelle entre les sédentaires et les nomades. C'est possible aussi. Mais donc, après le meurtre d'Abel, Caïn part dans les pays de Nod, et ses descendants sont les enfants des hommes. Alors que, donc, Abel étant tué, Adam et Ève ont un autre fils, Seth, celui qui a été substitué, qui invente l'écriture, qui divise le temps en semaines, en mois, en années. Ses descendants sont appelés enfants de Dieu. Donc il y a les enfants des hommes, descendants de... Je ne sais pas si vous saviez ça. En fait, c'est en travaillant ça que bah oui, c'est en travaillant un peu, c'est en faisant ces généalogies, ces espèces d'arbres généalogiques que j'ai découvert des choses que j'avais lues dans la Bible, mais dont je ne me rappelais pas spécialement. Donc les enfants des hommes et les enfants de Dieu. Et puis il y a eu d'autres fils et filles. Les âges sont également très étonnants, puisqu'Adam a 130 ans lorsque naît Seth. Alors les âges dans la Bible sont très mystérieux. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que les chiffres de la Bible ont une valeur symbolique. C'est pour ça que je vous ai mis, j'ai trouvé des tableaux des durées de vie des patriarches. Celui qui aurait duré le plus, celui qui a duré le plus longtemps, c'est donc le fameux Mathusalem. Il a vécu 960 ans. Mais donc, est-ce que c'est... Non mais, vous remarquez, Noé a vécu 950. Pas tellement en dessous, 7, 912, etc. Mais ces chiffres étonnants, quand on les compare effectivement, maintenant on dit heureux enfants qui connaissent leurs grands-parents, voire leurs arrière-grands-parents, là ils connaissent de longues générations avant. Donc c'est très étonnant, alors certains disent, est-ce que ce n'est pas des chiffres symboliques? C'est difficile à dire. Donc la descendance de Caïn va au pays de Nod. Son fils Enoch, donc, Caïn lui bâtit une ville, et c'est en Enoch qu'on verrait le premier habitant d'une ville. Ce serait l'apparition des cités humaines. Vous savez qu'Enoch, c'est également très particulier. Vous vous rappelez peut-être ça? C'est un autre Enoch, le septième. Un autre Enoch, il ne faut pas le confondre. Le septième des patriarches, Enoch, disparaît pris par Dieu. Seul
Il y a 3 personnages dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dont la mort est un peu curieuse. C'est bien sûr Moïse, dont personne ne connaît le tombeau. Élie qui est emporté par Dieu dans un char de feu en traversant le Jourdain. Et puis il y a ce mystérieux Enoch. Enoch marcha avec Dieu et il disparut car Dieu l'avait pris. Très curieux. On ne sait pas du tout comment interpréter cela. Les premiers chapitres, c'est vrai, surtout le chapitre 5, très déconcertant. Très déconcertant, donc c'est différents personnages. Donc le chef de... Donc Adam et Ève, donc des enfants, donc la descendance de Caïn nous est connue, Irad, Mavienne, Mathusaïl, Lamech. Et c'est intéressant parce que donc de leur mariage de Lamech apparaissent plusieurs personnages qui ont donné leur nom. Jubal, qui joue de l'harpe et de la flûte, Jabel, père de ceux qui vivent sous la tente, Tubal-Caïn, forgeron, sa sœur Noé, Magnifique et Kittis. Donc on essaie de représenter un petit peu à travers Caïn des gens qui ont donc apporté quelque chose à l'humanité. Et il y a surtout, et de l'autre côté, donc du côté de Seth, celui qui s'est substitué, il y a donc 10 patriarches antédiluviens. J'ai trouvé ça, j'étais très content de trouver la liste parce qu'elle est assez difficile à reconstituer. Et là, celui qui l'a faite s'est amusé donc à calculer les années, non seulement les années de vie qui sont indiquées dans la Bible, mais par rapport à ceux qui ont précédé. C'est une liste qui peut vous servir si vous êtes un peu perdu dans les patriarches. Il y a donc 10 patriarches. Il n'y a aucune notion d'année dans tout ça. C'est que certains, ce qu'on appelle les créationnistes, comptent les années à partir du premier jour de la création. C'est complètement absurde. Là, pour le coup, effectivement, le créationnisme vu de cette façon-là, ça fait beaucoup de mal. Parce que là, pour le coup, c'est une interprétation littéraliste de la Bible qui est parfaitement minime. Malheureusement, il y a des gens qui sont un peu à fond dans ce genre de choses. Ça fait du mal parce qu'effectivement, on nous accuse en presque nous d'être créationnistes. Oui, nous sommes créationnistes parce que nous croyons que Dieu a créé, pas de cette façon minimaliste comme ça. Donc, les chefs de famille, donc, qu'est-ce que c'est que les patriarches? Ce sont les descendants de Seth qui sont des chefs de famille. Si vous voulez, c'est des gens qui vivent une certaine vertu. Donc, il y en a, oui, Seth, Enos, Caïnan, Mananéel, Jared, l'autre Enoch, celui qui est emporté au ciel, le fameux Mathusalem, celui qui vit 969 ans, Lamech et Noé. Donc, par exemple, Lamech a connu Adam. Lamech, c'est la 9e génération. Pas mal. C'est pour ça qu'on se dit, bon, c'est des chiffres qui doivent sûrement avoir une valeur symbolique, parce que c'est... Pourquoi est-ce qu'on nous donne ces chiffres étranges? Mais alors là, il y a des gens qui ont des tas de théories là-dessus, mais honnêtement, on ne le sait pas. Lamech a connu Adam, 9 générations, 56 ans, et 7 durant 160. Une longévité qui viendrait de la force primitive du corps et de l'air pur. Laisse Pascal penser à la nécessité de la transmission, parce que c'est des chiffres symboliques. Oui, Pascal a beaucoup réfléchi à ça. C'est le grand Pascal qui disait, pour que la tradition puisse être bien transmise, il faut que les gens vivent très longtemps. Mais c'est Pascal qui dit, pas n'importe qui. Donc, certainement des chiffres symboliques. Et on note que beaucoup de peuples anciens comptaient d'hyper fondateurs. C'est assez curieux aussi. Donc, les patriarches ont appris de leur créateur l'art de cultiver la terre, de se vêtir, de se loger. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout. Et là, ce sera toujours mystérieux. C'est là, pour le coup, la Bible a un peu mélangé les choses. Les alliances entre les enfants des hommes et les enfants de Dieu amènent des géants. Et le mal se répand. Il y a une curieuse tradition des géants, là, qui pour le coup, ça c'est quand même... On sent là qu'il y a une influence totalement étrangère à la révélation. Il y a quelque chose, des traditions babyloniennes sans doute, grecques, babyloniennes sur les géants, les demi-dieux, qui ont un peu pollué le texte. Mais c'est à cause de ces alliances entre les enfants des hommes et les enfants de Dieu que le mal va se répandre sur la terre et que va arriver le déluge. Vous suivez toujours, ça va? Et donc on en arrive au déluge, chapitre 6. Et là, on commence à changer un petit peu parce que
s'intéressera moins directement à toute l'histoire du monde, mais à commencer à voir un petit peu comment peu à peu s'organise la préparation de la vocation d'Abraham. Chapitre 6, c'est difficile à comprendre. Les descendants de Seth avaient conservé la crainte de Dieu tant qu'ils ont vécu séparés de ceux de Caïn, mais ils ont été séduits par les enfants des Job. Ils ont contracté avec leurs filles des mariages qui les ont entraînés à toutes sortes de crimes, et de ces alliances sont sortis les géants, les hommes puissants et méchants dont les abominations irritèrent le Seigneur, et Dieu résolut le déluge universel. Bon. Alors vous direz, mais le déluge n'a jamais été universel. Évidemment, toute la terre n'a pas été noyée. Alors ça pose une petite question. Mais il faut savoir que beaucoup de gens ont toujours dit, mais le déluge n'a pas été universel. L'Église n'a jamais condamné ça au Moyen-Âge. Personne n'a été condamné pour dire que le déluge ne pouvait pas être universel. Bon, il y a eu l'histoire de Galilée, c'est un cas particulier. Il est évident que toute la terre n'avait pas été touchée. Et puis on dit aussi dans le livre de la Genèse que la famine régna dans l'univers et tous les peuples venaient en Égypte pour acheter des livres, compris même que l'Égypte n'était pas noyée par le déluge. Donc la terre dont il s'agit, c'est certainement la terre où vivait la famille du patriarche Noé. Et ce déluge a certainement existé. L'archéologie n'en dit rien. Mais on peut constater quand même qu'il y a eu effectivement un déluge très fort. Et donc ça veut dire tout simplement que jusqu'au chapitre 5, la Genèse s'intéresse à toute l'histoire de l'humanité, et à partir du chapitre 6, on ne décrit que le peuple qui sera choisi. Donc la question du déluge universel ne se pose pas vraiment, je ne sais pas si j'ai été clair, puisque là on ne parle plus que du peuple qui va naître de Noé. Donc Noé, fils de Lamech, Dieu lui donne les plans de l'arche. Et là aussi, on se rend compte que les chiffres sont évidemment fantaisistes, puisqu'il a mis 100 ans à la construire. Bon. Et donc, elle mesure 300 coudées de long, ça fait à peu près 525 mètres. Et un autre 450, donc 50 coudées de large, 30 de haut, elle est goudronnée, etc. Et 3 étages distribués en compartiments. Tout est décrit. Noé il monte avec sa femme, ses 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Et puis donc, et leurs femmes respectives, et le mâle et la femelle de chaque espèce animale. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on précise bien qu'ils sont venus d'eux-mêmes. Noé n'est pas allé chercher les animaux. D'eux-mêmes, ils sont venus. Et donc le déluge dure 40 jours et 40 nuits. Bon, les montagnes sont noyées. Donc ça fait quand même longtemps et la submersion est totale, 150 jours, je pense qu'il y a des conditions sérieuses dans l'arche, et puis un grand vent qui fait diminuer les eaux, et 7 mois après le début du déluge, l'arche se pose au sommet d'une montagne, Ararat en Arménie, s'attribue la chose, une montagne à 5000 mètres d'altitude. Noé là, un chapeau en eau, une colombe, et 7 jours plus tard, il ouvre une colombe, et on sort au bout d'un an. Et donc, Noé a des descendants. Noé est un agriculteur. Il avait déjà 600 ans quand il a construit là. Il était agriculteur. Il est béni par Dieu avec ses enfants. Et je ne vous apprendrai pas à Louis Saint-Jean que Noé est le père de la vigne. Il plante la vigne, bien sûr. Et il a donc 3 fils. Et comme il a un peu trop bu un soir, eh bien, ma foi, il se découvre. Et son deuxième fils, Cham, se moque de lui. Alors que c'est 2 frères, Sem et Japhet, le couvrent d'un manteau, s'en approchant en reculant pour respecter la dignité de leur père. Et donc, Noé maudit Cham, mais comme il avait reçu la bénédiction en sortant de l'arche, il ne peut pas, la malédiction ne peut pas aller sur lui, et donc elle va retomber sur son fils Canaan et sur sa descendance. Et donc, Sem va être dépositaire des promesses divines. Et voilà ses fils, Félam, Assur, Arphaxad, Lod, Aram, donc j'essaie de retrouver les noms. Et donc, Cham aussi a des descendants, mais son fils Canaan donc, porte en lui la malédiction, puisque son père ayant été béni, ne pouvait pas lui retirer la bénédiction. Ça passe à son fils Canaan. Et donc,
Et ensuite, il y a Japhet qui a 7 fils. Et c'est là, un peu naïvement, qu'on fait la répartition des différentes races du monde. Il y a 10 patriarches post-diluviens qui vont peupler le sud de l'Asie mineure, la Syrie, la Perse, l'Arabie. C'est descendant. C'est de la descendance de Sem que va naître Abraham. Le père est Taré. C'est pas Taré, T-H. Ensuite, les Cananéens vont peupler la Babylonie, les côtes et le pays de Canaan. Vous comprendrez pourquoi, comme Canaan est porteur de la malédiction, les Hébreux n'auront aucun scrupule lorsqu'ils entreront dans la terre promise à massacrer les Cananéens. Ce qui nous choque de temps en temps. Quand on lit simplement l'Ancien Testament, c'est assez choquant. C'est un peuple qui est considéré comme porteur de la malédiction. Donc, on n'aura aucune honte à les écraser, même dans certains cas, on reprochera au moment de l'installation du temps des juges de n'avoir pas massacré la population. Ça attirera mais seulement les Cananéens. Et puis Japhet, ses descendants peuplent l'Inde et l'Europe. Et c'est comme ça donc on interprète un peu la liste des peuples. Et donc retenez un peu Canaan. Canaan est porteur d'une malédiction, et donc les Cananéens installés dans ce qui est la terre que Dieu va donner au peuple sont des gens qui sont donc marqués par la malédiction, donc on peut s'en prendre à eux sans problème. Le seul personnage dans ces patriarches qui soit, enfin dans la descendance de Cam qui soit connu, c'est le fameux Nemrod. Nemrod est le petit-fils de Cam, c'est un grand chasseur devant l'Éternel, un homme puissant sur la terre politique. Et c'est lui qui va aller fonder Ninive. Donc, les premiers Babyloniens, donc, seraient les Chamites. La puissance de Babylone précéderait celle de Ninive. Et ces deux faits qui ont été longtemps contestés sont prouvés désormais par des découvertes. Et Nemrod, qui est inconnu de l'archéologie, serait identifié avec un héros babylonien, Isdubar, Gilgamesh. Donc, tout ça n'est pas absurde. Ce n'est pas des inventions bibliques, c'est des traditions qui sont un petit peu partout. C'est la seule chose. Alors, les patriarches post-diluviens, il n'y a pratiquement rien sur eux. Vous voyez que c'est pratiquement des inconnus. Il y a ces 10 personnages qui vivent moins longtemps que les autres, beaucoup moins longtemps, parce que celui qui durera plus longtemps, c'est Sem, qui a duré 600 ans. Les autres, c'est Gab, Abraham aura 175 ans. Donc, c'est des gens qui vivent moins longtemps. Comment l'interpréter, là aussi, je ne peux pas. Et j'en arrive donc à Abraham. On s'arrêtera avec Abraham. Abraham, donc, c'est le descendant de Sem. Son père, c'est Taré. Et donc, ils vivent en Chaldée. La Chaldée, vous voyez, Our, pas sur la carte, mais en gros, c'est à l'embouchure de Tigre et de l'Euphrate, la région fertile. Et donc son père Taré a d'autres enfants. Abraham, donc, dont le nom va être changé, signifie père élevé. Et il y a Sarai, la princesse. Donc ils deviendront Abraham, père d'une multitude de peuples, et Sarah, princesse par excellence. Mais il y a d'autres enfants. Il y a Haran qui reste à Ur. Qui aura pour fils Lot qui va accompagner Abraham, qui va avoir 2 filles mariées à Ammon, ou les Ammonites, et à Moab, ou les Moabites. Et puis d'autres qui vont rester également à Our, Nakor et Melka, Maria Melka qui va avoir Bethuel, qui va avoir comme enfant Laban, qui va avoir comme fille Léa et Rachel, qui se marieront avec Jacob, et Rebecca qui se marie avec Isaac. C'est intéressant à noter ça, c'est parce que en fait, quand les patriarches vont prendre femme, quand Abraham et ses enfants vont prendre femme, ils vont revenir au pays d'origine. Ils vont revenir à Our, dans le nord, ils vont revenir en Mésopotamie pour chercher femme. En fait, pour eux, c'est très important, ils ont quand même des racines. Donc Abraham vit avec toute sa famille à Our, et il est appelé une première fois. Il part, c'est le premier appel de Dieu, quitte ton pays, sors de ton pays. Et il part avec son père, sa femme Sarah et son neveu Lot. Ils vont à Haran. Haran, donc, où Taré va mourir. Et à 75 ans, chapitre 12, c'est le deuxième appel, la promesse d'un peuple. En toi seront bénies toutes les nations de la terre.
Il ne faut jamais oublier ça, il y a eu. Souvent, quand on explique ça aux vérificateurs, on pense tout de suite qu'Abraham est parti tout de suite. Non, il est déjà parti avec son père jusqu'au nord du pays. Et ensuite, le deuxième appel, qui, lui, l'emmène tout à fait au nord. Haran, c'est dans le nord de la Mésopotamie. On reste dans le même pays. Le deuxième appel est beaucoup plus radical. Le premier appel, donc il va partir à ce moment-là avec Sarah, Lot, ses serviteurs, ses troupeaux, et il va aller dans le pays des descendants de Canaan et dresser ses tentes dans la plaine de Sidon. Et c'est là qu'il a un troisième message. Je donnerai ce pays à ta descendance, à ta postérité, élève un autel à cet endroit à Sichem. C'est là qu'une famine l'amène à partir en Égypte. Il revient ensuite en Canaan. Il achète un tombeau en vue de la mort de Sarah. Il n'a pas de terre, ce sont des nomades. Il a des troupeaux, il a de l'argent, il tient absolument les tombes des patriarches. C'est quelque chose à quoi ils tiennent beaucoup. D'ailleurs, je vous ai mis les tombeaux, c'est très important pour eux d'avoir un endroit où ils seront enterrés. Et c'est des lieux de pèlerinage, les tombeaux des patriarches. Donc actuellement encore, c'est très important pour les juifs, pour les musulmans et pour les chrétiens. C'est souvent malheureusement aussi l'occasion de disputes sur la propriété et la possibilité d'aller sur les tombeaux des patriarches. Donc, il est respecté des gens du pays, mais il se dispute avec son neveu Lot, plutôt les serviteurs de Lot, dans la vallée du Jourdain de Sodome. Et c'est à ce moment-là que, au chêne de Mambré, près d'Hébron, il reçoit l'étonnante Lot. Nous reviendrons sur un fils. Chapitre 14, c'est la mystérieuse campagne des 4 rois. Qui sont ces 4 rois? Justement, 4 personnages dont les noms sont totalement inconnus. Et donc, Lot se fait présenter prisonnier par les Cananéens. Abraham, avec 318 serviteurs, vient le délivrer et il offre un sacrifice au fameux Melchisédek, roi de Salem, qui offre un sacrifice au Dieu Tout-Puissant, El Elyon, hormis qui ne s'emploie jamais dans la Bible. Melchisédek, roi de Salem, ça peut être Jérusalem. Tout ça est très mystérieux. Ce personnage de Melchisédek qui n'apparaît que là, avec le sacrifice du pain et du vin, et à qui Abraham rend hommage, très peu, alors que Melchisédek avait refusé l'offrande du roi de Sodome. Voilà. Donc l'alliance lève les yeux au ciel, monte les étoiles. Abraham demande un signe, et la nuit un feu sort d'un vase de terre, et la fumée qui passe entre les animaux, partagée. Je donne ce pays à ta descendance. Alors, comme Sarah ne peut pas avoir d'enfant, elle a dit à son époux, je te donne la servante Agar. Ça n'est pas du tout, je comprends. Après le déluge, les patriarches antédiluviens sont monogames. Après le déluge, ils sont polygames. C'est-à-dire que ça ne les gêne absolument pas, quand on ne peut pas avoir d'enfant, de demander à la servante de porter l'enfant. Il y a quelque chose qui a changé, la polygamie s'est implantée après le déluge. Donc Agar va avoir un enfant, commence à mépriser Sarah, qui la chasse, un ange la réconforte dans le désert, et c'est la naissance d'Ismaël. Sarah, quand même à cette époque-là, 75 ans passent. 13 ans plus tard, nouveau message, marche en présence, et le signe demandé, c'est la circoncision des mains, et c'est le changement des mains à Abraham. Et voilà que c'est le chapitre 18 avec l'apparition des chefs de Mambré, le rire de Sarah, et donc la naissance de tout à fait inattendu d'Isaac. Chapitre 19, c'est la destruction de Sodome, qui au lieu que, là aussi les archéologues se demandent effectivement des villes qui ont été détruites à ce moment-là. Il y avait montré une statue de celle de la femme de Lot qui a disparu. Ensuite, elle a été, la mer l'a récupérée. Et donc, Abraham séjourne à Gérard, etc. Et voilà. Et donc, Abraham meurt à l'âge de 137 ans. Et donc, il aura un fils, il aura plusieurs enfants. Et je termine par ça, on parlera de la suite la prochaine fois. Abraham eut un fils de l'esclave Sarah, c'est le fameux
Ismaël, qui tire à l'arc, qui est le père des Ismaélites, des Arabes actuels. Alors, il y a d'autres enfants, une concubine Kétura, vous aussi, je ne savais pas, en regardant tout ça. Tout ça dans la Bible, il y a plein de choses que je ne savais pas. Et ils ont eu 6 fils. Donc Abraham était loin d'être incapable d'avoir des enfants, et donc le fameux Madian a donné naissance aux Madianites et les peuples de l'Arabie. Et puis à 99 ans, il a l'héritier de la promesse, le fameux Isaac. Mais c'est Isaac qui est donc l'héritier de la promesse. Voilà l'histoire d'Abraham qui est très compliquée. Le sacrifice, donc à 37 ans, Dieu demande à Abraham de partir avec Isaac, de sacrifier sur Moria. Abraham fait ce que c'est un lui demande, et au dernier moment, Dieu lui dit ne porte pas la main sur ton fils. Sarah était morte à Hébron à 127 ans, et on l'a enterrée dans la caverne de Macpéla, le champ d'Hébron. Et Hébron devient la seconde patrie d'Abraham, et Abraham, bien que nomade, séjourne de plus en plus à Hébron. Voilà, donc à Hébron, donc la mosquée d'Abraham, il y a les 6 tombeaux d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Rebecca, sa femme, de Jacob, et d'une des femmes de Jacob, Léa. Par contre, c'est à Bethléem que se trouve le tombeau de Rachel. Il y a Sichem, le tombeau de Joseph, qui a demandé à être ramené d'Égypte pour être enseveli dans la terre de ses pères. C'est assez curieux, c'est des nomades, mais ces nomades tiennent toujours à aller chercher femmes dans leur pays d'origine, au pays de Mésopotamie. Et par contre, tout en étant nomades, ils tiennent beaucoup à acheter un endroit pour avoir leur tombeau. C'est un endroit qui est très important. Autre chose qu'on peut remarquer, c'est que ces patriarches sont des gens qui ont des qualités très fortes, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont des gens de parole, on peut vraiment compter sur eux, mais en même temps, donc quelles étaient leurs mœurs? Eh bien, on peut dire que les mœurs des patriarches, c'est déjà, au départ ils sont monogames, mais ensuite ils deviennent polygames, et puis ils n'ont pas de lieu de culte. Le culte, c'est d'ériger un autel de pierre et d'offrir le sacrifice dessus. L'idée de lieu de culte n'apparaît pas du tout. L'idée du temple, c'est beaucoup. L'idée d'avoir un lieu de culte fixe n'a pas de sens. On érige un autel à cet endroit-là, mais c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été relativement clair? Bon, ben, je suis ravi. Au début des temps de référence, vous pouvez vérifier dans votre Bible que je n'ai pas dit trop de bêtises. Donc la prochaine fois, on parlera d'Isaac, de Jacob, de Joseph, des 12 tribus, l'installation en Égypte et l'Exode.